Chers abonnés d'Africa Cool Télévision, bonjour. Merci de choisir notre chaîne pour vous informer. Plus de 3000 jeunes ont rehaussé de leur présence à la salle du congrès du Palais du Peuple ce samedi 10 septembre 2022 pour assister à une matinée de réflexion organisée sous l'initiative de la ministre près le président de la République, Nana Manuanina Kyumba. Ils ont réfléchi autour du thème l'engagement des jeunes pour un Congo solidaire, uni, fort et prospère. Cette activité a connu la participation du professeur Émile Bongeli et de l'ancien vice-ministre des Finances Junior Mata, membre de l'UDPS. Ces jeunes ont tous dit non au tribalisme, aux antivaleurs, à la haine et à la division. Et ils ont dit oui au changement des mentalités, à la cohésion et à l'unité nationale. Suivons-les au micro d'Africa Cool Télévision. 24 communes où ils ont échantillon pour sensibiliser bango baswa conscience que basa va être faible pour basa ba jeune baswa conscience que bakoki kozala kaka manipuler pour na kosala mabe parce que to sololi awa que majorité ya ba jeune nde basa solliciter pour na ba violence pour na ba discours ya haine pour na division pour na kobomana pour na kobebisa mboka ba jeune lelo to sololi pe toyokani ke esengeli na bango koza un esprit critique soki babengi yo mpona likambo songolo to mpakala tala soki eza ya mabe kosala te na ba jeune to sensibiliser bango ya kozala nsima mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po ye alati susi ya kobongisa mboka na biso epuis aza conscient ke tokoki kobongisa mboka na biso malamu elongo na ba jeune yango tosangisaki plutôt ba jeune pe tosololi na bango na oyo etali prise de conscience et puis pour participer pour na kobongisa mboka na biso. Merci beaucoup. Merci. Na loja na utaki mbandaka nazalaki na Congo central et puis ronde nanga ezo continuer partout on a kendaka na sensibilisaka ba jeune po balata likambo oyo to bongisa mboka na biso. Donc prochain tour ekozala quelque part. Merci beaucoup. Quand je suis arrivé, j'étais étudiant, je suis arrivé sur le pont du fleuve, je me suis dit, cette eau, n'est-ce pas, va arriver chez moi ici. Et chacun de nous aussi peut dire, cette eau va arriver à Kinshasa, va arriver au Bakongo, et le Kassaï va dire, le Kassaï alimente ce fleuve, etc. Ce sont des éléments, n'est-ce pas, de la fierté nationale, plutôt que de mettre les enfants, n'est-ce pas, dans les enseignements tribalistiques. Alors, parce que nous avons des souffrances partagées et nous devons les faire connaître. Chaque intellectuel congolais doit se dire, avant d'entamer une recherche, il doit se dire, pour mon pays, cette recherche servira à quoi? Et si nous commençons à raisonner comme ça, les tribalistes, pourquoi? Parce qu'il n'a rien à faire. Et comme il est malheureux, il doit que dans la vie qu'il va trouver, n'est-ce pas, refuge. Et les manipulations politiciennes, n'est-ce pas, ont fait des partis en désordre et chaque parti, n'est-ce pas, draine une partie de la jeunesse, n'est-ce pas. Donc l'opération de crédibilisation avec, donc on apprend aux gens l'hédonisme, c'est-à-dire la recherche du plaisir avant le travail. Or, vous êtes tous, enfin la plupart d'entre vous sont chrétiens, n'est-ce pas, même les musulmans ont des sourates, n'est-ce pas, qui expliquent que l'homme ne peut vivre qu'à la suite des fonctions, n'est-ce pas? Mais malheureusement, ici, c'est la prophétie, le miracle, on attend, n'est-ce pas, que nous donnons à nos enfants, n'est-ce pas? Est-ce que nous contrôlons ce que nos enfants regardent? Alors que cette réforme peut les pousser à on peut apprendre une expertise à partir de l'Internet, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que nous en faisons? J'ai parlé du football européen, n'est-ce pas? J'ai parlé du pétage. Et quelle jeunesse nous allons avoir demain avec le même système d'enseignement qui reproduit les mêmes diplômés non employables, n'est-ce pas? Les mêmes. Chaque fois que quelqu'un était à l'école, il n'est pas quand vous
poser la question à une salle. Combien sont prêts à créer des entreprises après les études? Personne, tout le monde ne pas j'ai l'honneur, alors que les enfants sont déjà bouchés. Au lieu de créer la richesse, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants? Donc, en d'autres termes, nous avons abîmé notre jeunesse. Et je peux vous dire, sans foi dire que, n'est-ce pas, les gens de la génération qui sont ici, nous devons reconnaître que nous avons échoué. Nous avons échoué, mais il ne faut pas, si vous dites non, Nathan n'a fait parce que Nathan n'a pas beaucoup de la classe. Bon, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui font de la classe en faisant par exemple le motard? Hein? Ou une fille qui va presser les cheveux aux autres et qui a l'argent pour payer ses études. Mais le papa n'a pas fait la classe. Bon, là il y a un souci. Donc la jeunesse doit prendre conscience. Il y a parmi vous, n'est-ce pas, parmi vous les jeunes, n'est-ce pas, des grandes capacités intellectuelles, n'est-ce pas? Les jeunes sont aujourd'hui en politique, n'est-ce pas? Les jeunes sont partout. J'ai des jeunes professeurs, mes enfants, un de mes enfants est déjà devenu professeur comme moi. Donc vous êtes des jeunes, vous ne pouvez pas dire parce que nos parents ont fait ça, n'est-ce pas? Nous souffrons à cause de nous sommes une génération sacrifiée. Vous vous portez d'être sacrifiés, mais vous êtes alors réellement sacrifiés. N'est-ce pas? Il faut un boom, n'est-ce pas? Un sursaut d'orgueil, un sursaut de dynamisme pour que vous puissiez, n'est-ce pas? Mais nous, les vieux, ne nous jetez pas. Ne nous jetez pas des cailloux. Parce qu'on dit, le vieux a l'expérience. Expérience, c'est-à-dire accumulation de biens et de maux. N'est-ce pas? Il y a des choses qu'on a bien faites, il y a des choses qu'on a mal faites, et votre rôle pour les jeunes, c'est de voir ce que nous avons fait du bien, l'améliorer, et ce que nous avons fait de mal, le corriger. C'est comme ça que le pays va nous réussir. Donc, ce n'est pas, si vous voulez arriver à ça, ce n'est pas en admirant le pied des joueurs, Messi, Ronaldo, etc., n'est-ce pas, qui ne vous apporteront rien, alors rien, n'est-ce pas, qui ne vont que vous imbéciliser davantage. Ce n'est pas en se droguant, n'est-ce pas, bomber, c'est entré même à l'université, n'est-ce pas, la chicha, etc. N'est-ce pas? Ce n'est pas, n'est-ce pas, en trichant. Il y a des étudiants qui aiment tricher. Quand vous trichez, mais dans la vie, vous allez tricher devant votre enfant. Vous allez tricher comment? N'est-ce pas? Il faut des gens qui pensent, n'est-ce pas? Qui pensent, qui ont des pensées, qui développent des pensées innovantes. Pensée innovante, c'est-à-dire essayer de réfléchir autrement que comme on réfléchit d'habitude. Et nous avons besoin de créateurs de richesse, n'est-ce pas? On vous en a parlé ici, n'est-ce pas? Des entrepreneurs. Créer une entreprise ne signifie pas nécessairement 2 minutes. Créer une entreprise ne signifie pas seulement avoir beaucoup d'argent pour faire je ne sais quoi, n'est-ce pas? J'ai l'exemple d'un grand homme que je cite toujours, n'est-ce pas, dans le tour, un grand homme d'affaires ici, qui a commencé trop bas. Comme je n'ai pas demandé son autorisation, je ne vous cite pas son nom ici, n'est-ce pas? Il a commencé trop bas, mais aujourd'hui, il a un goût, n'est-ce pas? Donc, nous avons besoin, n'est-ce pas? Et si nous travaillons, si nous créons des entreprises, nous sommes occupés au travail, il n'y aura plus de tribalisme. Parce que pour faire marcher votre machine, vous aurez besoin d'un homme compétent. Et cette compétence, vous la trouverez partout. Dans votre tribu, comme en dehors de votre tribu. Et avec ça, n'est-ce pas, nous allons créer des projets intégrateurs. Alors, je vais terminer par vous raconter, par vous inquiéter. Je parle aux jeunes, n'est-ce pas, je vais vous inquiéter. Je sais que vous n'allez pas me croire, mais c'est
Une anecdote que je raconte chaque fois que je suis avec les gens. Quand vous observez aujourd'hui, c'est un scénario catastrophique. Quand vous observez aujourd'hui le monde, n'est-ce pas? Quelle est la partie du monde où il y a plus de catastrophes naturelles? C'est l'Asie, n'est-ce pas? Les régions surpeuplées d'Asie du Sud-Est, c'est là où il y a les tsunamis, les inondations, donc tout, il y a là. Et si un jour, les scientifiques montraient qu'avec la progression des problèmes climatiques, un jour, toutes ces îles vont disparaître. Vous croyez que ces habitants vont accepter de disparaître avec les îles? Ils ne vont pas accepter. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher une terre d'asile. Et la terre d'asile, ce sera quoi? Le ventre mou du monde. C'est d'abord l'Afrique, n'est-ce pas? Mais en Afrique, il y a un pays, n'est-ce pas, où il y a tout, sauf des hommes. Bon, de toute façon, je n'insulte de personne parce que moi-même aussi, je suis pas jésuite. Et ils viendront ici. Ils vont nous massacrer, ils vont prendre notre territoire et ils vont s'installer. Alors tout le monde dit non. Non, la terre de nos ancêtres n'ont pas fabriqué de terre. N'est-ce pas? Les autres vont considérer que c'est un bien de l'humanité. La terre appartient à celui qui est là et qui sait aussi protéger, n'est-ce pas, sa présence là-bas. Vous n'avez qu'à voir l'Amérique, il y a 300 ans, n'est-ce pas? Les Africains d'Europe sont allés exterminer les indigènes là-bas. Il y a, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Israël, n'est-ce pas? Et même les tentatives de l'Est, n'est-ce pas, c'est de commencer, n'est-ce pas, à nous la vivre cette terre. Et donc, je vais terminer par interroger la jeunesse intellectuelle. Intellectuel congolais, où es-tu? Merci. La préoccupation est celle-ci. Je voulais un peu beaucoup plus privé pour faciliter la communication à toutes les couches qui est représentée ici. Et précisément, je m'adresse à l'ancien vice-ministre des Finances, Maka, qui vient de nous en parler sur l'entrepreneuriat. Vraiment, on est déçu de voir que pendant que lui il était en exercice, il n'a jamais participé. Qui fait l'imbécilisation de la jeunesse.
Et ma question est posée, je vais m'adresser au ministre de la Jeunesse, qui n'est pas ici malheureusement. Son représentant. Qui est représenté. Voilà. Ma première question est celle-ci. Quelle est votre stratégie que vous pensez pour accompagner les projets des jeunes jusqu'à la réalisation de nos projets que nous avons? Parce qu'on a des projets que le chef de l'État lui-même a soutenus qui n'ont jamais été réalisés parce qu'au gouvernement, il y a des loups qui existent au gouvernement, dans des sociétés. Quelles sont les stratégies que vous pensez mettre en place pour soutenir nos projets jusqu'aux réalisations? Et deux, je voulais poser ma question au M. Mata, qui nous a parlé ici au guichet unique, les dossiers s'élevant à $80, $30. Et moi, j'ai mes documents que j'avais pris au guichet unique, que j'ai acheté à $285. Je ne sais pas ce que vous nous parlez, les $80, qui sont les documents à $80. Et pour l'établissement, j'avais pris le document de mon établissement à $195 au guichet unique. Et je vais citer même le nom de la personne qui m'avait donné. Merci à la question. Je présente sous le nom de Nicole Omani, Arthur, président coordonnateur des étudiants de l'Institut supérieur des arts et métiers du Jacques. C'est une grâce pour moi de vous retrouver devant ce police ensemble et pouvoir poser ma question dans la liberté. Je sais que ici devant vous, je suis en train de m'adresser à la haute personnalité de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshilombo. Et la question que je vais poser, c'est avec la lecture. Je suis un entrepreneur de la mode vestimentaire et je me suis promené, je me suis donné Coréal, j'ai servi mon pays qui est la RDC Congo, avec toute mon énergie possible. Il m'est retrouvé un jour, travailler avec les Libanais à la maison de Kémis, et je n'avais pas aimé la façon dont on travaillait m'a traité. Et tout ça là, c'est grâce et la négligence de nos dirigeants. Alors, ma question est de la manière suivante. On est en train de nous parler de l'entrepreneuriat, qui est la mode. Nous produisons des vêtements. On ne produit pas la nourriture. On ne produit pas les moyens de transport. Nous, on produit des vêtements. Si le président est habillé à ce moment, c'est grâce à un couturier. C'est grâce à un couturier. Si les docteurs sont distingués, si les lettres d'avocat sont reconnues, c'est grâce à un couturier. Alors, la question est dans la lumière suivante. Étant que nous obéissons, étant que nous couturiers, nous qui sommes censés produire des vêtements, quand il s'agit de produire des vêtements que nos dirigeants, le peuple congolais est censé consommer. Nous n'avons pas la matière première qu'on appelle les tissus. Où est-ce que nous pouvons trouver ça? Et à cause de ça, quand nous produisons des vêtements qui sont pâles, ce sont nos mêmes dirigeants qui nous disent ça, qui nous disent que ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons d'autres choses qui ne sont pas produites par le pays. Alors, je veux savoir, si nous voulons produire des vêtements que nos dirigeants, les peuples congolais veulent consommer, comment nous devons avoir la facilité d'avoir la matière première et à un prix qui nous permet d'alimenter notre pays avec des prix abordables. Maison de risque est en train de produire des vêtements de $700. Et ce sont nos autorités qui viennent acheter cela. Mais quand nous produisons des vêtements de $100, il n'y a pas de compte de nos autorités qui viennent acheter cela. Pour les filles qui étudient sérieusement, qui parfois ont plus de capacités que des garçons. Mais quand vous dites point sexuellement transmissible, quelle est cette fille qui peut passer de premier graduat
jusqu'à dernière année, enfin, maintenant c'est première licence LMD, jusqu'à dernière année, et il va avoir des points sexuellement transmissibles à travers tous les profs. Est-ce que c'est possible? Bon, je sais qu'il y a des problèmes, n'est-ce pas? Il y a certains collègues qui peuvent, n'est-ce pas, se livrer à ces pratiques-là, mais c'est dangereux, n'est-ce pas, de généraliser, parce qu'alors vous dévaluez même ceux qui travaillent sérieusement. Mais c'est un problème. Alors, en ce qui concerne l'ensemble des questions sur l'entrepreneuriat, moi j'ai seulement un petit mot à dire. Il y a ce qu'on appelle le patriotisme économique. Nous ne devons pas être patriotes seulement en criant, en faisant des slogans, en achetant aussi, en encourageant nos propres entreprises. N'est-ce pas? Il faut que nous puissions commencer, n'est-ce pas? Il ne faut pas considérer que c'est le Tangoli fric, lipa, ndeolé, Tangolé kwanga oleite. Or, nous tous ici, nous savons que personne ne sera rassasié du pain. N'est-ce pas? Personne ne sera rassasié du pain. Nous rentrons toujours dans le foufou, dans la chikwang, etc. Donc, il faut que nous puissions nous débarrasser des complexes et encourager nos propres produits. Alors, à propos de l'employabilité, je pense que vous le voyez vous-même, n'est-ce pas? Nous, on enseigne à la faculté des sciences économiques que pour se développer, il faut des capitaux étrangers. Et où est-ce que vous avez... qui a développé l'Amérique? Les États-Unis d'Amérique. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de banque mondiale, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Mais c'est l'intelligence, le génie des gens, n'est-ce pas? Et nous, comme responsables, surtout nous qui enseignons, nous devons refaire l'université, commencer à apprendre des choses qui poussent directement à l'employabilité. Et je pense que c'est le souci qui a lieu, n'est-ce pas, lorsqu'on veut on veut appliquer le système LMD, on pousse justement à donner des matières, à créer des filières d'études qui donnent directement accès à l'emploi. Je vous remercie. Merci, monsieur le... Pour les filles qui étudient sérieusement, qui parfois ont plus de capacités que des garçons. Mais quand vous dites point sexuellement transmissible, quelle est cette fille qui peut passer de premier graduat jusqu'à dernière année, enfin, maintenant c'est première licence LMD, jusqu'à dernière année, et il va avoir des points sexuellement transmissibles à travers tous les profs. Est-ce que c'est possible? Bon, je sais qu'il y a des problèmes, n'est-ce pas? Il y a certains collègues qui peuvent, n'est-ce pas, se livrer à ces pratiques-là, mais c'est dangereux, n'est-ce pas, de généraliser, parce qu'alors vous dévaluez même ceux qui travaillent sérieusement. Mais c'est un problème. Alors, en ce qui concerne l'ensemble des questions sur l'entrepreneuriat, moi j'ai seulement un petit mot à dire. Il y a ce qu'on appelle le patriotisme économique. Nous ne devons pas être patriotes seulement en criant, en faisant des slogans, en achetant aussi, en encourageant nos propres entreprises. N'est-ce pas? Il faut que nous puissions commencer, n'est-ce pas? Il ne faut pas considérer que c'est le Tangoli fric, lipa, ndeolé, Tangolé kwanga oleite. Or, nous tous ici, nous savons que personne ne sera rassasié du pain. N'est-ce pas? Personne ne sera rassasié du pain. Nous rentrons toujours dans le foufou, dans la chikwang, etc. Donc, il faut que nous puissions nous débarrasser des complexes et encourager nos propres produits. Alors, à propos de l'employabilité, je pense que vous le voyez vous-même, n'est-ce pas? Nous, on enseigne à la faculté des sciences économiques que pour se développer, il faut des capitaux étrangers. Et où est-ce que vous avez... qui a développé l'Amérique? Les États-Unis d'Amérique. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de banque mondiale, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Mais c'est l'intelligence, le génie des gens, n'est-ce pas? Et nous, comme responsables, surtout nous qui enseignons, nous devons refaire l'université, commencer à apprendre des choses qui poussent directement à l'employabilité. Et je pense que c'est le souci qui a lieu, n'est-ce pas, lorsqu'on veut appliquer le système LMD, on pousse justement
à donner des matières, à créer des filières d'études qui donnent directement accès à l'emploi. Je vous remercie. Merci, monsieur le président, encore vos fonctions. J'avais la parole. Oui, merci. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les questions soulevées par mes pairs jeunes et j'ai aussi jaugé l'enthousiasme et l'effervescence qui a entouré cette étape. Il y a ma question posée la bande de Konanga jeune. J'ai véritablement senti ma caractéristique, il y a jeune, cette énergie débordante dans le chef des jeunes. Alors je vous en remercie énormément. La toute première préoccupation, il y a une déco à poser qui question, tourne autour de, on va dire, ma responsabilité personnelle, l'accompagnement, il y a jeune, et la problématique, il y a entrepreneuriat des jeunes. C'est une excellente question et je trouve ici l'occasion d'édifier l'auditoire sur tout ce que j'ai eu à faire. D'abord en tant que compatriote et d'un point de vue institutionnel pour les jeunes. Et je vais d'ailleurs aborder la question de façon globale. Parce que que Junior Mata, c'est un leader des jeunes. Vous allez m'excuser, j'attends et Belena s'étendre sur la question. Mais na chuter sur problématique et entrepreneuriat. Je voudrais ici édifier l'assistance na makambo nyonso na sala pona ba jeune. Je rappelle un fait. Depuis mon adolescence en République démocratique du Congo, j'ai toujours travaillé pour l'accompagnement des jeunes. Vers les années 90, dans notre pays, il n'y avait pas pléthore d'organes de presse Ndengezali Lelo. Il y avait 5 médias, d'accord? J'ai travaillé alors que j'avais 13 ans comme animateur-producteur de tous les programmes dédiés aux enfants et aux jeunes dans notre pays. À l'époque, sur l'OZRT, il y avait un programme, Ezaki animé dans Mutumukolo. Moutoua Banda, ba émission, il y a Bana, il y a jeune et animé par un jeune, et j'animais à la radio catholique Elika pendant 10 ans. Ça, c'est des 1. Après, j'ai eu à intégrer, jeune, c'est important. On a intégré le Conseil national de la jeunesse et Nazalaki Moko, il y a leader, il y a une association, il y a des jeunes. Bolanda, j'ai travaillé, j'ai travaillé sur le programme d'emploi et entrepreneuriat des jeunes. Et le même programme, dans Outozala, qui non pas que je suis opérateur politique, j'ai partagé cette réflexion avec mes responsables et les partis politiques sur la nécessité de mettre en place un fonds de garantie. Et lorsque nous avons accédé au pouvoir, maintenant là je voudrais qu'on rejoigne Rio, parce que j'avais eu l'opportunité d'aborder le sujet avec notre responsable à l'époque de l'opposition, et c'est lui qui a accédé à le pouvoir, le président Tshisekedi. Grâce à son leadership, nous avons finalement réussi à mettre en œuvre le fonds de garantie pour accompagner les jeunes. Et j'ai aussi parlé, d'un point de vue institutionnel, le programme avec la Banque mondiale, le programme d'appui à développement, il y a micro-entreprise, il y a 100 millions de dollars. Pour votre information, j'ai été le tout premier ministre à se présenter qui a un hémicycle, alors que ce projet, ce programme avec la Banque mondiale, il est tombé en annulation. Nataki positivement une certaine pression parce que ce programme, ces 100 millions de dollars devraient profiter essentiellement à des jeunes. N'a qui autorisation pour défendre ce projet devant les élus du peuple. N'a défendu qui en gros et les kaki. Donc sans qu'il est l'eau, Tozali Kolobela projet à 100 millions de dollars parce qu'il y avait Junior Mata au gouvernement, Ayaki pour défendre Yango Awa, n'a parlé du peuple. Wana, c'est d'un point de vue institutionnel. Maintenant, d'un point de vue personnel, ndenge batebele bayebi, soki opesi na loboko ya mwasi, na loboko ya mobali, esengeli bate. Ba jeune ebele, ezala ba jeune oyo bazali na parti na ngai, ezala ba jeune oyo bazali na ba association parce que nga moko pe nazali mutu ya Conseil national de la jeunesse. N'apportaka contribution à ngai mingi, mais alors mingi parce que la jeunesse, comme je viens de vous le dire, pour la Junior Mata, c'est une passion.
mais responsabilité à ba jeune ezali nini tolobeli awa révolution de mentalité culture marchande et sengeli ba jeune bilingue va développer sans wana ya voilà la culture de l'effort culture ya travail babo ya ce que j'ai ici expliqué modalité koboya kokendaka komela koboya kokendaka na ba boîte koboya kosombaka biloko ya talo bo orienté bamakoki oyo bapesaka bino mpo na investissement. Donc voilà na mokuse ba élément de réponse na ngai pour la question à liboso. Alors la deuxième préoccupation a porté sur les difficultés qu'éprouvent les entrepreneurs pour écouler produits na bango. Et ils ont relevé le fait qu'on observait une certaine proportion à acheter des produits à expatriés. Mais les lots, parce que j'ai développé une thématique sur l'entrepreneuriat, na phase ya monter entreprise là yo tolobi to salaka de le dire. Donc entrepreneur esengeli na marché et lo konini bat baza nango besoin offre ezali mukuse na domaine nini pour que ngana investir dans ça. Et deuxièmement, toujours en parlant de la culture d'entreprise, j'ai évoqué ici problématique de la gestion de la banque. Il est à noter que le lenge nzoto ya mutu fonctionnaka, chaque organe a un rôle naïe. Na fonctionnement, il y a l'état P, il y a chaque entité a une responsabilité naïe. Et la responsabilité, il y a l'état T, il y a koyaka kokabula kambon on a entrepreneur. Responsabilité à l'état ezali nini. À travers la Banque centrale du Congo, l'État a copé sa agrément dans la banque commerciale. Ce qui l'État à travers la Banque centrale a payé agrément dans la banque commerciale, dans la microfinance, la structure wana bazali na responsabilité à mobiliser épargne pour la crédit. Donc les entrepreneurs sont appelés à aller vers les banques, à aller vers les microfinances. J'espère que Boza Kolandayanga Malamu, c'est ça la responsabilité de l'État. Mais maintenant, il y a au-delà, il y a travail, il y a banque. Au-delà, il y a travail, il y a banque. Mécanisme, il y a filet au dans le domaine de la finance, filet de sécurité sociale. Tous les programmes et projets mis en œuvre par le gouvernement de la République, ils allaient piloter notamment dans le ministère, il y a jeunesse, ministère, il y a petites et moyennes entreprises. Bokende kokutana na ba service ya ministère ya jeunesse, bokende kokutana na ba service ya ministère ya petites et moyennes entreprises pour que baye bisabino ba programme wana etambola kandenge nini. Boko souscrire et puis boko bénéficier na ba mbongo wana. Alors, motuna mususu ezalaki, je vous confirme au devant de cette tribune que na niveau les prises officielles na guichet unique pour la entreprise personnelle ou établissement, misolo ya kofuta ezali $30 et pour les sociétés ezali $80. Mais en même temps, boyebi ndenge tokuta ki mboka na biso na ba antivaleur, na ba service ebele ya l'État au-delà de tout ce qui est officiel, makambu ya mabe ezangaka te. Et le gouvernement de la République, le chef de l'État, bazali ko lutter pour na ko briser ba antivaleur wana et avec le temps on va réussir à contenir Bamakambouana Nyosoyamabe pour que le service public est tambola, ndenge, la population est unique au tambola. Et donc les prix que je vous ai communiqués, ce sont des prix officiels. Alors, il y a une autre question sur la stratégie, si pas les stratégies d'accompagnement des jeunes. Tolobeli Yango Mingi au travers les différents programmes où ils allaient mis en œuvre par l'État. Donc je crois que j'ai rencontré vos préoccupations, je vous remercie. Merci. Vous devriez toujours oser. Lorsqu'on a fait appel à l'excellence Mata, c'était à dessein. Ce n'était pas par hasard parce qu'il s'y connaît. Nous allons à présent accorder la parole à son excellence Madame la ministre auprès du président de la République pour un mot. Vos acclamations s'il vous plaît. Maman cohésion, maman cohésion. Maman cohésion a un mot, certainement un élément de réponse aux questions aussi qui ont été posées. Excellence, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup pour la parole.
Merci na bandeko nyonso pour na intervention, ba remarque. Je comprends que ba moment boye zanga kabiso. Il nous faut des moments pareils. Toto sangana, to sololi, to échanger, to éclaircir makambu. To kosenga ete to continuer ko sala autant que to reçoit makoki à to sala. Deuxièmement, nako répondre na boye. To moni to vivre ba jeune ndenge ba prouver biso que énergétiquement baza capable de beaucoup de choses. Baza capable ya ko réfléchir, baza capable ya ko poser ba question fondée, baza capable ya discernement. Alors nako senga na biso ba jeune que to tika espace na esprit critique. Ba sage baloba boye mutu ya mayele ayoka kalito imoko te. Oyoki na gauche, yoka pe na droite. Comme ça, esunga yo ozwa décision ya malamu. Toza na activité mosusu après, monanga eza au même moment mo ya clôture, na laki ke toko multiplier ba moment ya échange pour na ba jeune, vi ba projet o toza nango o ezoya liboso. Alors, oyanga ezaki nango question te. Peut-être na lobaka ezaki constat ou remarque, mais peut-être oyo bandeko bazwa ki information vraie te. Na mukuse na kolobake ba place oyo ba membre ya gouvernement bazozwaka bamipesaka ba collaborateur te. Toyebi que partie ya chaque ministre, par exemple, etindaka bato. Ministre lokola ndeko Mata azalaki ministre, azana pouvoir te ya kopona kaka ye moko bato alingi. C'est le parti qui envoie ba membre. Donc ceux qui ont se retrouvé na ministère na yo, na kaka basi ou kaka mibali eza yo te. Au parti atindi ba membre, atindi pourcentage élevé. Mais oyo tozala ngo posa, ozala na basi, ozala na mibali, ozala na mikolo, ozala na bilenge, tangu ba remarque ezali, il faut kolobango. Il faut ko sololango, soki problème ezali, il faut ko bongisango. Po toza bana Congo, tokotikala bana ya Congo. Soki toza bomoko, nde tokotonga mboka na biso. Na remercier bandeko nyonso, na remercier bino pour la participation, na remercier bino pour la attention na patience. Na zan activité mosusu ailleurs, kalate bokozwa lisusu ba invitation. Soit bino moko nde boko participer na organiser, poto solo la koleka pona ba jeune total pe 2023. Mais na kosenga na bino nyonso jeune, bo soutenir mokonzi ya mboka. Bo soutenir mokonzi ya mboka. Mokonzi ya mboka atie mayele na espoir na ye epai ya jeunesse. Mokonzi ya mboka atie espoir na ye epai ya jeunesse. Tokosala te kosala oyo eza bolamu mpona biso mpe mpona ba génération future. Merci beaucoup pour le moment de passer ensemble. De ces forums de réflexion sur la jeunesse, Madame la ministre Nana Manouanina. Nous remercions également le professeur Émile Bongeli qui a fait une allocution interpellatrice à l'égard de la jeunesse. Nous remercions également le représentant du ministre de la Jeunesse
que nous avons voulu qu'il soit ici présent avec nous pour entendre de ses propres oreilles les desiderata de la jeunesse, mais hélas, il a été représenté. Nous n'avons pas oublié le ministre Mata qui a démontré à suffisance que la jeunesse congolaise n'est pas due. Nous avons senti la maîtrise du sujet. Ainsi donc, la jeunesse ayant suivi avec une attention particulière le déroulement de ces forums, a levé l'option de faire une déclaration d'engagement. Ainsi donc, très rapidement, je vais devoir lire au nom de la jeunesse quinoise, la jeunesse congolaise en général, ce qui suit. Nous, jeunes de la République démocratique du Congo, réunis dans le cadre d'une journée de réflexion organisée par le ministre près le président de la République au Palais du Peuple, sous le thème « L'engagement de jeunes pour un Congo solidaire, uni, fort et prospère ». Préoccupés par la manipulation et l'instrumentalisation persistante dont certains jeunes sont victimes, soucieux de contribuer positivement à l'édifice de l'État et également soutenir les institutions établies. Conscient que le jeune représente une force vive, riche en créativité, potentialité et capacité nécessaires pour changer les choses dans la société, conscient que les jeunes ont un rôle important à jouer dans le développement d'une nation, convaincu du méfait de la manipulation dont certains jeunes subissent lors du scrutin électoral, considérant que certains jeunes sont plongés dans un cycle de violence sanglante caractérisé par les banditismes urbains appelés communément Kuluna, déclarant de dire non à la manipulation et à lutter contre tout mal de positionnement et promettant de mener des campagnes de conscientisation entre nous, d'appuyer les initiatives qui visent la conscientisation et la responsabilisation de la jeunesse, de ne ménager aucun effort pour consolider et pérenniser les mesures visant à combattre les antivaleurs, notamment la haine, le tribalisme, le clientélisme, le népotisme, le divisionnisme, l'égoïsme, le viol, fait aux jeunes filles et aux jeunes femmes, de nous engager afin de servir dignement notre pays sur tout le plan par rapport à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, nous vous remercions pour votre bienveillante attention. Merci. Les impressions sont très positives parce que, premièrement, les jeunes ont répondu massivement et nous avons eu des moments énergétiques en train d'échanger sur la responsabilité de la jeunesse pour un Congo solidaire, fort et prospère. Ce que j'ai aimé en plus, c'est cette participation active des jeunes qui ont posé des questions de fond et qui ont manifesté leur intérêt au changement de notre pays. J'ai aussi aimé la jeunesse qui a prononcé son discours d'abord de soutien au chef de l'État qui se bat pour promouvoir le jeune, mais aussi un discours d'engagement par rapport au changement de mentalité de la jeunesse congolaise si nous voulons voir notre pays changer. Donc pour nous, c'est une satisfaction parce que la journée a été une journée très réussie. Voilà. Les jeunes sont représentés ici. D'abord ici, on a eu les jeunes de toutes les 24 communes. Nous disons à tous les jeunes de la RDC qu'il est temps pour que les jeunes prennent conscience
qu'il est temps pour que les jeunes s'impliquent au développement de notre pays. Les jeunes ne sauront s'impliquer s'ils se laissent manipuler négativement, s'ils se laissent instrumentaliser. Et nous exhortons la jeunesse à l'esprit critique, au changement positif et à la participation active pour reconstruire notre pays. Voilà ce que je peux dire. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool ma topi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde ba chaîne oza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Je vais placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala. YouTube yemoko à reconnaître que napona qui m'a bêté. Au moni ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikala kaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, mutubo s'abonner parce que trophée Ezali ya Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.